Nous sommes le jeudi 4 juin de l'année 2020 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La localité de Ouamé, dans la commune d'Abomey-Calavi, toujours en proie à des litiges domaniaux. Un nouveau dossier d'expropriation cible actuellement des centaines de ménages sur le site d'un héritier qui aurait réclamé et obtenu devant la justice le titre de propriété. Une décision qui a tout fait de soulever les acquéreurs. Ces derniers ont donné de la voix et appellent au secours les autorités compétentes. Vous les entendrez dans ce journal. En politique, la loi interprétative et complétive de la loi portant code électoral au Bénin reste toujours au devant de l'actualité. 24 heures après son adoption à l'Assemblée nationale, le document a été soumis hier à l'appréciation de la classe politique par le chef de l'État. C'est à la faveur d'une séance de travail tenue au palais de la présidence de la République. Et puis nous ferons un clin d'œil aux personnes en situation de handicap qui, comme tout le monde, vivent aussi la pandémie du coronavirus avec précaution. Nous irons surtout au centre de promotion sociale des aveugles de Sébeya à Cotonou, où les enfants sont informés et rigoureusement suivis dans le respect des gestes barrières. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. Commençons cette édition par une nouvelle affaire de litige domanial à Ouamé. Là, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un dossier d'expropriation qui cible environ 400 ménages sur le site d'un héritier. Ce dernier qui aurait réclamé et obtenu de la justice le titre de propriété. Seulement, les acquéreurs ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont donné de la voix, appelant surtout au secours les autorités compétentes. À précision, Tanguy Agoy et Elvis Tonoukouan. Un slogan et surtout des actes qui n'auront pas plu aux amoureux de la nature en ce 1er juin. À leur peine profonde exprimée bruyamment sur la voie publique, ces populations de Ouamé dans l'arrondissement de Godomé ont convié les autorités qui pourraient leur apporter un soulagement. Installés depuis 15 ans pour certains, 25 pour d'autres, ils devront dégager de leurs domiciles actuels au nom d'une décision de justice. Ici à Maria Gleta donc, au niveau du découpage du secteur 14, le nouveau propriétaire réclame plus de 10 hectares. Cela fait environ 400 familles menacées par un délogement express. Acculées, elles se sont tournées vers le conseil de village pour une solution, mais sans succès, malgré les multiples démarches. Dans un premier temps, ils ne sont pas arrivés parce qu'ils ont dit qu'il y avait les élections. Et le dimanche 24, on s'est réunis. Ils sont arrivés, malgré eux, ils sont venus et ils nous ont écoutés. Et nous ont exhortés à la patience de ne tout faire pour qu'il n'y ait pas de violence. La mairie m'a recasé. Et maintenant, qu'est-ce qui se pose encore comme problème? S'il y avait un conflit ou bien s'il y avait un contentieux, en principe, le géomètre, tout ça là, il devait être au courant et nous dire ne pas lotir, ne pas recaser cette localité, cette partie. Les populations en appellent à la clémence et surtout à l'intervention d'autorités indiquées pour un dénouement de la situation. Des retraités et des veuves dans le lot des prochaines victimes d'un litige domanial comme il en est souvent dans la commune d'Abomey-Calavi. Tout à fait, cette localité avait déjà connu par le passé, un passé récent d'ailleurs, un autre litige domanial. En politique, la loi interprétative et complétive de la loi portant code électoral au Bénin reste au devant de l'actualité. 24 heures après son adoption à l'Assemblée nationale, le document a été soumis hier après-midi à l'appréciation de la classe politique par le chef de l'État. C'est à la faveur d'une séance de travail tenue au palais de la présidence de la République, une séance à laquelle ont pris part les 9 partis politiques qui aujourd'hui ont une existence légale au Bénin. Les images à nous ramener par Henri Dantin sont commentées ici par Wahab Alipara.
Au lendemain du vote de la loi interprétative du Code électoral en République du Bénin, nombre d'observateurs s'attendaient à sa promulgation. Mais avant cette étape, le chef de l'État sollicite ici le regard de la classe politique sur le document. J'ai donc décidé de ne pas la promulguer sans avoir échangé avec vous pour nous assurer de ce que son contenu répond effectivement aux préoccupations actuelles, sans remettre en cause l'esprit de la loi, ainsi que notre nouveau modèle de système partisan en cours. Une fois le décor planté, place au débat et tour à tour, les représentants des partis politiques ont fait leur appréciation du contenu de cette loi. J'ai eu le bonheur de lire cette loi-là et l'UDBN se félicite de l'initiative d'abord des députés et ensuite de la vôtre. L'UDBN n'a pas grand-chose à dire parce qu'il ne fallait pas attendre que les choses se gâtent avant de chercher à corriger. Je voudrais que dans l'application de la loi, qu'il y ait vraiment une certaine, flexibilité. La flexibilité est demandée par le parti Foscori pour un Bénin émergent, surtout pour ce qui concerne les jeux d'alliance. Et là-dessus, Patrice Talon s'est voulu clair. J'ai dit aux divers partis politiques concernés, en tout cas qui sont dans la même coalition gouvernementale, et je l'ai dit encore aujourd'hui au Conseil des ministres, que je ne suis pas favorable à des alliances entre les partis de l'alliance gouvernementale avec le FCBE. Je verrai d'un mauvais œil que l'UP s'associe à FCBE dans une localité ou bien que le BS s'associe à FCBE dans une localité. Moi, je ne considérerais aucun maire comme un opposant. Par ailleurs, des préoccupations ont été exprimées dans le but d'améliorer le contenu de la dite loi. Monsieur le Président de la République, je voudrais vous demander quelque chose que vous savez bien faire. Je sais que vous en êtes capable. C'est d'initier une autre rencontre de tous les partis politiques pour revoir pour le toilettage de notre code électoral. S'il est utile, nécessaire, prouver que c'est bon pour nous tous globalement, nous allons faire les ajustements, nous allons souhaiter faire les ajustements qu'il faut. Il n'y a pas de honte à faire quelque chose et puis à corriger le lendemain. Si on se rend compte qu'on s'est trompé, la preuve, on a voté cette loi il y a combien de temps et on s'est rendu compte qu'elle manque de clarté. Une ouverture d'esprit du chef de l'État qui, ajoutait à l'initiative de ce mercredi, a été saluée par ses interlocuteurs de circonstance. C'est une initiative louable du chef de l'État que moi j'apprécie énormément. Et aussi j'apprécie également cette proposition de loi initiée par les députés à l'Assemblée nationale. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est le développement du pays. Les responsables des partis politiques sont sortis de cette séance avec le sentiment d'avoir apporté un plus au code électoral. Un plus qu'ils espèrent voir débloquer le processus en cours pour l'élection des maires et de leurs adjoints. Tout à fait, une loi qui est appelée pour une seconde lecture, je vais dire, une relecture. Et les regards actuellement sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Après les hommes politiques, place aux acteurs de la société civile. Ils se sont invités aussi autour du débat sur l'appréciation du contenu de cette loi adoptée, il faut le dire, suite au blocage constaté dans le processus d'élection des maires dans certaines communes du pays. Suivez ici Martin Assoba, il est président de l'ONG Alcrer et membre de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Suivez. Il est bien vrai qu'on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu, certes. Et j'ai souvent dit, il y a une opinion, il y a un adage qui dit, comparaison n'est pas raison. Mais on a des raisons parfois de faire des comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Mais on a des raisons parfois de faire des comparaisons. Écoutez, c'est une loi que nous sommes en train d'éprouver pour la première fois. Mais nous avons constaté que ça a commencé par mener des blocages. Et que si nous ne prenons garde, et que si nous ne faisons pas
une nouvelle explication de la loi qui doit être mise en route pour l'installation des conseils communaux, je vous dis, si ça continue tel que ça a démarré là, vous aurez dans certaines communes jusqu'au mois de décembre qui ne seront pas installés. Parce qu'il y a trop d'ambition. Et on est allé au système, à la réforme du système partisan. Pourquoi? C'est pour éviter ces choses-là. C'est pour éviter ces choses-là. Donc, pour ma part, moi, Martin Viuto Asogba, je dis la loi complétive et explicative prise par les honorables députés pour clarifier la situation, c'est une bonne chose. Ça permettra les installations partout. Parce que les populations attendent de connaître leur nouveau gouvernement au niveau des communes. Oui. Comprenons les gens. Ne soyons pas subjectifs. Soyons objectifs. Il faut que les communes soient installées pour que le travail commence. Dans le cadre du développement, c'est très important. Donc moi, pour ma part, je suis d'avis qu'on puisse prendre cette loi-là explicative. Voilà, c'était Martin Asogba, membre de la société civile, sur des propos recueillis par Idrissou Boukari. Ouvrons maintenant une large page consacrée à la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. Au Bénin, les autorités ont décidé d'un déconfinement progressif avec l'ouverture des bars, mais surtout des lieux de culte restés, il faut le dire, fermés depuis des mois. Dans la cité royale Abomey, les cultes ont été célébrés avec beaucoup de joie d'ailleurs. Lavage de mains, port de masque, distanciation sociale, bref, plusieurs mesures ont été prévues pour le bon déroulement des prières. Imet Elena Moussou nous amène faire le tour de quelques églises et mosquées d'Abomey. Regardez. Après 60 jours de trêve pour cause de coronavirus, les prières dans les lieux de culte sont à nouveau réalité. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Abomey, la doyennée a célébré une messe spéciale pour la réouverture de la paroisse ainsi que toutes les autres églises du diocèse au public. Dorénavant, dans l'observance des mesures barrières, les fidèles peuvent communier avec le Seigneur. Nous étions conscients que la reprise ne sera pas aussi facile que ça. Et surtout, il nous faudra continuer à rester vigilants et attentifs. Voilà pourquoi nous avons déjà anticipé, devancé les choses. Vous voyez que avant de rentrer dans l'église, il y a les dispositifs. Aujourd'hui, c'est un jour ordinaire. Voilà pourquoi il n'y a que 2. Si vous venez ici dimanche, vous verrez au moins 6 dispositifs. Il y a le gel aussi que nous utilisons. Vous avez vu que tous nos fidèles, quand ils viennent, c'est avec les masques. Ils sont assez disciplinés. Et même la distanciation sociale. Au fait, pour moi, personnellement, prêtre, je ne veux pas parler de reprendre la célébration des messes, puisque j'ai toujours célébré. Mais ce sont les fidèles maintenant qui communient, et vraiment physiquement et matériellement. Sinon, j'ai toujours célébré pour eux. Alors la joie que j'éprouve, c'est parce qu'eux, au moins, ils poussent un ouf de soulagement. Pendant longtemps, on a célébré à la radio, mais c'était toujours pour eux du virtuel. Alors vous lisez un peu sur leur visage, quand ils réalisent que voilà, enfin, nous revenons dans la vie normale des choses. Donc, ça nous a vraiment fait plaisir. Comme vous aussi, vous avez vu, il y a plein de gens qui sont venus. Ça a été vraiment une joie pour nous. Dans les mosquées, le muezzin peut aussi à nouveau faire appel aux fidèles pour la prière. Chez les musulmans, le bonheur de fouler le sol de la mosquée est assez grand. L'imam de la mosquée Ansar Din d'Abomey en parle et rassure du respect des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus. On est très content de reprendre nos prières. Et par la prière, on souhaite que cette maladie, Dieu nous éloigne cette maladie de très loin. Et encore, on remercie encore nos gouvernements qui nous ont protégés jusqu'à arriver ce jour. Et c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas trop de maladies.
pour se protéger, c'est que nos dirigeants nous ont conseillé de mettre les cache-nez et encore de nous éloigner 1 mètre au moins. Et toutes ces règles-là, on pratique ça ici. Il y a certains qui n'ont pas les cache-nez, mais nous, encore, de notre prière, on va les exhorter d'avoir le cache-nez. Les prières ont donc repris et sur les diverses paroisses les jours à venir, chants, danses, invocations et autres pratiques d'adoration auront droit de citer. Vivement que l'observance des mesures et gestes barrières de ce début soit maintenue dans le temps. Voilà, fidèles musulmans comme chrétiens, ravis de voir les mesures assouplir. La pandémie de la Covid-19 toujours et la pandémie justement a fait l'objet d'une formation à l'intention des chargés de communication des mairies du pays. Une formation initiée justement par l'Association nationale des communes du Bénin. Et les travaux se sont déroulés en début de semaine à Lokossa. De Lokossa d'eau, Géoffroy maintenant nous fait le point. Suivez. Les chargés de communication de plusieurs mairies du Bénin sont ici en formation. Elle se tient à l'Incotel de Lokossa dans le département du Mono, sous l'égide de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. La formation porte sur la nutrition dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Le but final est la sensibilisation des communautés à la base sur le coronavirus. Depuis plusieurs mois, nous notons à l'échelle mondiale une mobilisation sanitaire presque sans précédent contre un ennemi invisible appelé Covid-19. Notre pays est autant engagé et autant actif que l'ensemble des pays touchés par cette pandémie meurtrière. La formation est financée par la Banque mondiale à travers le projet de nutrition et de développement de la petite enfance. Elle couvre 72 heures et va permettre de mettre à la disposition des responsables de la communication des mairies la vraie et la bonne information relative non seulement à la pandémie de la COVID-19, mais également à la nutrition adaptée au contexte pour renforcer le système immunitaire. Au cours des travaux, la lutte contre le coronavirus sera explorée dans toutes ses dimensions, y compris celle de la prévention, qui constitue d'ailleurs le principal centre d'intérêt de cet atelier. Conformément au terme de référence, nous allons nous focaliser sur l'alimentation dans un contexte de Covid-19. Quelles ressources et quelles compositions alimentaires et nutritionnelles adopter? La rencontre intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention signée entre l'ANCB et le projet de nutrition et de développement de la petite enfance, PND-PE, un projet coordonné par le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition et mis en œuvre par des ONG locales dans 48 communes du Bénin. Un compte rendu signé Geoffroy à Mensan. La riposte maintenant et l'appel du Bénin pour un effort national contre la pandémie du coronavirus qui obtient la réponse des sociétés de la place au nombre de celles-ci. BGL 6 elle a fait don d'un kit, sinon de kits médicaux estimés à 55 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Les précisions avec Assion Mokayan Sionbon et Rachidi Soubero. La société BGL 6met fait fort dans la riposte contre la Covid-19. Elle est allée le mercredi 3 juin faire don d'un extracteur automatique, d'un amplificateur pour la PCR et de leurs accessoires au ministère de la Santé. Un geste pour permettre à l'État béninois de faire un nombre plus grand de dépistages. Nous avons fait des instruments de diagnostic biologique, c'est-à-dire qui est composé d'un extracteur automatique pour la PCR et d'un amplificateur, un détecteur dans le cadre du diagnostic de la COVID-19. Nous, en décidant de faire un don dans ce cadre, on a choisi de donner ce kit qui participe aisément au diagnostic de la COVID-19 par la PCR. Les équipements de diagnostic offerts par BGL 6met
sont estimés à 55 millions de francs CFA. Avec ce don, le ministère renforce davantage sa capacité de test. Et pour le représentant du ministre de la Santé, le geste vient soulager d'une part et de l'autre va permettre d'équiper d'autres centres de dépistage. Nous sommes tout heureux de constater que la société BGL a répondu favorablement à cet appel en nous apportant ce soir un équipement de pointe, un amplificateur de PCR. Comme vous le savez, c'est plus un extracteur automatique. Donc c'est tout le kit qui permet de faire le diagnostic de la COVID-19 et même au-delà de faire d'autres diagnostics que votre société apporte ce soir. Le Bénin, à la date du 30 mai, comptait 236 cas confirmés. À la même date, 144 personnes sont guéries et on dénombre 3 décès de Covid-19. Voilà, fermons cette page consacrée à cette crise sanitaire mondiale par un regard plus ou moins singulier, je vais dire, sur les personnes en situation de handicap. Et comme toute personne, elles vivent aussi avec beaucoup de précautions cette pandémie du coronavirus. Au centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya à Cotonou, par exemple, les enfants sont informés et rigoureusement suivis dans le respect des gestes barrières. Une équipe de notre rédaction est allée au centre pour voir d'ailleurs les dispositions prises pour protéger cette couche vulnérable. Regardez. La règle est stricte ici au centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya à Cotonou. Toute entrée est conditionnée par le lavage des mains. Pensionnaires et visiteurs de ce centre sont soumis à la même règle. C'est l'une des grandes dispositions pour lutter contre la Covid-19. On a disposé à l'entrée du centre un dispositif de lavage de mains pour tout étranger qui vient. Parce qu'on s'est dit que le danger peut venir de dehors. Donc tous ceux qui entrent dans le centre doivent se laver les mains. Les instructions ont été données aux agents de sécurité pour que ces prescriptions soient respectées. On a une classe de CM2 qui compte 6 pensionnaires. Et donc avant qu'ils ne viennent, on a désinfecté et nettoyé la classe, la salle de classe. On a installé un dispositif de lavage de mains devant la classe, vous pouvez constater ça. Et on a disposé les tables et bancs de façon à ce que la barrière de distanciation, les mesures de distanciation soient respectées, c'est-à-dire les 1 mètre entre les pensionnaires. Conscient de la vulnérabilité des pensionnaires, pour la plupart des enfants en situation de handicap, le responsable du centre a très tôt pris des mesures pour amener les apprenants à s'approprier les gestes barrières. Nous prenons très au sérieux les mesures décrétées par l'État. D'abord, avant les congés anticipés, nous avons déjà rassemblé nos pensionnaires qui sont des pensionnaires un peu spéciaux parce que c'est des apprenants en situation de handicap visuel. Donc ils ont beaucoup plus besoin d'être informés de ce que c'est que cette pandémie, de ce que c'est que cette maladie et aussi de comment faire pour ne pas attraper la maladie. Les mesures prophylactiques, donc nous les avons rassemblées avant qu'on aille en congé anticipé pour les sensibiliser et leur parler de la maladie. Et avant qu'ils n'aillent en famille, toujours, nous leur avons remis chacun une bavette, ce qu'on appelle aujourd'hui cache-nez, et leur avons indiqué comment l'utiliser. Parce qu'eux, ils ne voient pas, ils ont besoin qu'on leur répète, qu'on leur montre de façon pratique comment utiliser. C'est des bavettes en tissu, ce ne sont pas des bavettes à usage unique. On leur a dit aussi qu'il faut laver ça au moins 2 fois dans la journée. C'est-à-dire l'hygiène est importante pour tout le monde et surtout pour des personnes en situation de handicap visuel. Pour le directeur du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, c'est le lieu de rappeler aux parents que les enfants en situation de handicap ne doivent pas être abandonnés, encore moins stigmatisés. Il en appelle au sens de responsabilité et d'humanisme des géniteurs. Si l'enfant a perdu la vue, il n'a pas perdu la vie. Il continue d'être un enfant. Il a ses facultés intactes, les autres facultés qui sont intactes pour aller à l'école. Et donc parfois, certains enfants nous viennent véritablement démunis, sans rien.
Et certains parents prennent nos centres comme des dépotoirs pour enfants handicapés, ce qui ne devait pas être le cas. Et donc, ils vous abandonnent tout, ils abandonnent tout à l'État et se déresponsabilisent. Je crois que ce n'est pas normal. C'est le moment d'appeler ces parents à beaucoup plus de responsabilités. Lorsqu'on a un enfant, quel qu'il soit, il faut continuer par le soutenir jusqu'à la fin. Malgré leur handicap visuel, les pensionnaires de ce centre comprennent très bien le danger que représente la Covid-19. Ils ont appris les gestes barrières et s'appliquent au quotidien pour les respecter sous le contrôle de leurs responsables. Voilà, c'était un clin d'œil à ces personnes en situation de handicap par ces temps d'urgence sanitaire. De la santé à l'éducation, évoquons les examens nationaux de fin d'année académique. En prélude à ces échéances scolaires, des examens blancs ont été organisés cette semaine au Bénin, dans le département du Mono. 7 869 candidats ont planché pour le BEPC et 3 906 candidats pour le baccalauréat. Des épreuves qui servent surtout d'évaluation des apprenants avant le jour J. On va faire le point avec Geoffroy Mentan et Florent Do. À l'image des 11 autres départements du Bénin, les candidats aux examens de fin d'année du département du Mono planchent aussi pour le compte des examens blancs nationaux. Le top départemental est donné ici au Collège d'enseignement général 1 de l'Okossa aux premières heures de la matinée de ce mardi 2 juin par le secrétaire général de la préfecture du Mono. Comme vous le savez, cette année a été placée sous le sceau de l'amélioration de la qualité de l'offre dans le secteur de l'éducation. Et c'est dans ce cadre que l'État béninois a décidé donc d'organiser ces examens nationaux. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Candidats et surveillants ont pris très tôt leur quartier et chacun est concentré dans son coin pour la réussite de l'événement. Ces examens blancs concernent les candidats au bac et au BEPC 2020. Ils sont au total 7 869 à plancher pour le BEPC et 3 906 pour le bac. Alors, les examens blancs organisés au plan national par le gouvernement, c'est pour permettre l'amélioration de la performance des candidats. Cette cérémonie de lancement a aussi été une occasion de tester la mise en œuvre des mesures barrières de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Tous les apprenants ont porté leur masque. Vous venez de le constater également, tous les apprenants ont observé, en tout cas la disposition, fait observer le mètre nécessaire. Dans les salles, donc, il n'y a pas plus de 24 apprenants. Ça nous rassure que nous pouvons, dans le contexte actuel, organiser les examens nationaux sans inquiétude. C'est ce que j'ai constaté d'important et que je voudrais vraiment souligner. Ces examens blancs nationaux, organisés simultanément sur tout le territoire national, concernent tant les élèves du public que du privé. Voilà un constat rassurant surtout qui donne des motifs d'espoir pour une organisation réussie des examens de fin d'année. Ce sera dans quelques semaines. Ainsi va l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité, ce sera à 16h avec le bulletin. Moi, je vous retrouve demain, vendredi, lorsqu'il sonnera à 13h. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes. Bon appétit.